Plusieurs citoyens de Greenfield Park ont profité de la séance du conseil d'arrondissement pour venir poser des questions et pousser les élus afin de corriger ce qu'ils considèrent être une aberration de conception dans la gestion de la circulation à l'angle du chemin Saint-Charles et Verchères à Greenfield Park. La Commission des infrastructures et de la circulation a voulu faciliter le transit de la circulation entre le boulevard Taschereau et l'urgence de l'hôpital Charlemagne. Mais cette nouvelle configuration constitue une nuisance publique pour les résidents du chemin Saint-Charles. Si bien que si on ne peut sortir de chez soi, la configuration imposée par la Commission leur interdit de revenir au bercail. Il faut dire que ce mal semble nécessaire en raison du contrôle du flux de la circulation aux abords de l'hôpital Charlemagne, qui instaure de nouvelles installations temporaires à son urgence. Les citoyens ne sont pas contents. Certains ont été avertis de l'interdiction de passage de la part des policiers de Longueuil, mais sans plus. Alain Péluchet et Geneviève Caron sont des résidents du chemin Saint-Charles et leur résidence se trouve enclavée entre des bornes. Depuis quelques jours, donc je suis un résident de la rue Saint-Charles, entre la rue Verchères et l'hôpital Charlemagne. Puis la semaine passée, à notre plus grande surprise, on a vu qu'il y avait des bornes pour rentrer chez nous, enfin du côté Verchères, avec une interdiction de circuler. Et puis en vérifiant de l'autre côté, donc en arrivant par Taschereau, on s'est aperçu que c'était le même scénario. Bon, on a vu qu'il y avait un écriteau que les personnes autorisées pouvaient y aller, mais la police nous a expliqué que les personnes autorisées, c'était uniquement les véhicules d'urgence, donc ambulances, pompiers et puis véhicules de police. Alors, qu'est-ce que ça causait comme problématique qui vous empêchait d'entrer chez vous, quoi? Je veux dire qu'il y a eu quelques cas, parce qu'évidemment, comme la police nous a expliqué qu'ils sont là pour faire respecter, pas pour faire le plan d'urbanisme ou le plan de circulation, ils sont là pour faire respecter le code de la circulation. Donc, une interdiction de circuler, c'est une interdiction de circuler. Avec nous puis nos locataires, ils ont fait preuve de tolérance jusqu'à présent parce qu'ils étaient un petit peu abasourdis eux-mêmes de voir qu'on ne pouvait plus regagner avec un véhicule nos résidences. Mais ils nous ont dit qu'il fallait qu'on en parle, qu'on alerte du monde, qu'on aille au conseil de ville, qu'il fallait qu'on règle ça parce qu'à un moment donné... Mais cette interdiction de circuler émanait d'une directive, d'un règlement de l'arrondissement, quoi? Ça, c'est la grande difficulté. Je ne sais pas si vous avez assisté à la réunion ce soir. J'ai posé la question et puis vous avez vu que la réponse, c'est « on ». Mais qui est derrière le « on » ? Est-ce que c'est un élu? Est-ce que c'est le comité de l'urbanisme? Il y avait le conseil d'urbanisme, ça ne semble pas être lui. Donc, c'est toujours assez mystérieux. Ça fait plusieurs fois, d'ailleurs, dans le quartier qu'on voit un peu des tests qui se font. On dirait qu'on installe des bornes ou des signaux, puis on attend de voir si ça crée le chaos, de voir quel mécontentement ça crée. Et puis, au lieu d'essayer de penser d'avoir une solution durable pour réduire les nuisances dans le quartier. Est-ce que vous avez eu des contraventions face à... Non, pour l'instant, comme je vous ai dit, la police a fait preuve de tolérance. Alors, qu'est-ce que vous demandez, pour nous, ils ont mis des contraventions aux gens qui quittent le stationnement de l'hôpital et qui vont en direction de Saint-Charles. Okay. Alors, qu'est-ce que vous demandez au conseil d'arrondissement ce soir? Moi, je demande la liberté de circulation. En tout cas, je demande la possibilité de pouvoir rentrer chez moi en toute légalité, puis que ce soit la même chose pour nos fournisseurs, nos invités et puis nos locataires. Mais en fait, j'ai le droit de sortir de chez moi, mais je n'ai pas le droit de rentrer chez moi, en fait, selon le code de la sécurité routière. On a des panneaux d'interdiction d'accès qui ont été apposés il y a 2 semaines, de façon tout à fait cavalière, on s'entend. Et puis, donc, depuis, on peut sortir, mais selon le code de la sécurité routière, on ne peut pas entrer chez nous. Donc, c'est pas un gros problème, mais tout de même, pour l'instant, on se permet. J'essaie de comprendre, vous pouvez sortir, c'est un sens unique, mais vous ne pouvez pas rentrer. Exactement. Ils ont créé un sens unique. Ils ont créé un sens unique avec des bornes en ciment. Et puis, présentement... Et puis présentement, donc comme je vous dis, quand ça a été posé, j'avais de la visite qui s'en venait, qui m'a avisé qu'elle ne pouvait pas accéder à mes résidences. Et j'en étais fort surprise. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu parler aux gens de la voirie qui m'ont tout à fait dit que nous, on était autorisés à passer comme on nous semblait, évidemment sans problème. Quand on a parlé à la police plus tard, il n'y avait pas d'avis avec eux, disons. Donc pour l'instant, il semble que le dossier est vérifié à quelques endroits, mais on n'a aucune nouvelle, on n'a aucun droit de passage, on n'a aucune lettre qui nous est envoyée. Qu'est-ce que vous faites finalement? Vous laissez votre voiture ailleurs ou quoi, là? Oh non, on prend le droit avec un bébé puis de l'épicerie, on prend le droit, monsieur.
Le conseiller et président du conseil d'arrondissement, Michael O'Grady, siège à la commission des infrastructures et de la circulation. Savait-il qu'il y avait des maisons entre les bornes? La question lui fut posée, mais tout laisse croire que le problème de circulation des idées entre la ville de Longueuil et le ministère des Transports est flagrant. Une signalisation plus adéquate sur Taschereau serait aidante, signalait Michael O'Grady aux journalistes à la sortie de la séance. À cause fait que c'est une longue histoire, mais en principe, en 2005, les citoyens étaient promis par l'hôpital Charlemagne et les urbanistes de la ville de bloquer la rue Saint-Charles au coin de Verchères. Mais dans cette époque-là, le rationnel en arrière de ça, c'était qu'il n'y avait pas de résidences là. Et toute l'urgence était faite. Mais moi, comme élu et représentant des gens autour de l'hôpital, ils m'ont demandé d'accélérer le processus d'implantation de cette fermeture-là. Mais étant donné que les maisons sont encore là, ça a créé des problèmes. Puis j'ai constaté la situation, puis c'est pas fonctionnel. Il faut regarder ça encore. Vous l'avez fait quand même? Pardon? Mais vous saviez qu'il y avait des maisons? Oui, mais j'ai gardé le plan, puis c'était un expert dans la circulation qui nous a présenté ça, puis je l'ai vu, puis ça semblait fonctionnel, mais le problème, c'est que sur les interdictions d'entrée, il n'y a pas, sauf personne autorisée ou quelque chose qui permette des gens de rentrer leur propre stationnement. Allez-vous les enlever, les bornes, ou quoi, là? Moi, j'ai une rencontre avec mais je vais rencontrer quelques gens dans la circulation jeudi matin pour aller sur les lieux dans des heures de pointe pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, puis on va faire une décision rationnelle pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec justement les gens qui sont dans le comité de circulation? On pose des pancartes, on pose par exemple des interdictions de stationner à gauche et à droite. Là, il y a cette histoire évidemment de bornes. Il n'y a pas un problème là, de configuration ou de, je sais pas, ou de communication ou de compréhension en fait là, des problèmes là, à Longueuil et dans Greenfield Park aussi? Le résultat implique ça, mais je ne veux pas faire des commentaires là-dessus. Mais il y a aussi le fait qu'avec tout ce qui est... on a un problème autour de l'hôpital qui s'appelle Taschereau. Et Taschereau sur la compétence de la MTQ. Soulignons enfin que le dernier procès-verbal disponible de la Commission de la circulation sur le site de la ville de Longueuil remonte au 9 mai dernier. Une question sur l'installation des bornes fut posée par le conseiller Robert Miles, qui était absent lors de la séance de lundi soir. La réponse sera rendue à la prochaine séance de la Commission. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.